Comme vous le savez, tous les mercredis après-midi, la CNC se réunit au niveau de sa structure qui s'appelle la conférence des présidents et candidats déclarés. Aujourd'hui donc, nous venons de nous réunir de 16h15 à 19h15. Je vois que vous êtes nombreux, c'est bien parce que l'actualité le commande. L'actualité, c'est que nous sommes quelques mois d'une échéance importante pour notre pays. Il s'agit des élections présidentielles dont, semble-t-il, la date a été fixée par le Conseil des ministres au 25 octobre. Vous savez aussi que depuis le mois de mai, la Coalition nationale pour le changement, qui regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile, des personnalités politiques, beaucoup d'Ivoiriens, cette coalition s'est mise ensemble pour sceller sa volonté politique d'opérer un changement par la démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous avons signé une charte dont copie a été envoyée aux autorités par le biais du ministère de l'Intérieur pour souhaiter qu'en période électorale, les conditions qui vont présider à ces élections soient autant que possible consensuelles. L'Afrique a trop souffert d'élections conflictuelles. La Côte d'Ivoire est un pays majeur. La Côte d'Ivoire a suffisamment payé pour comprendre les vertus du dialogue préalable. Et c'est pour ça que nous avons, en soumettant cette charte aux autorités, accompagné d'une lettre par laquelle nous avons demandé au chef de l'État de bien vouloir rencontrer l'opposition pour que nous puissions discuter de manière consensuelle. J'insiste beaucoup là-dessus. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous aimons tous ce pays. Nous voulons des élections apaisées. Les Ivoiriens ne veulent plus de blessures, de morts, parce qu'il y a des élections. La politique n'induit pas forcément la violence. Si donc il y a des conditions qui nous paraissent devoir être discutées, je pense que la responsabilité des autorités, c'est d'accepter de recevoir l'opposition pour que nous puissions en discuter. J'ai aujourd'hui même encore écrit au président pour renouveler nos demandes. J'espère, et je regarde le président, je lui demande de bien vouloir accepter de recevoir l'opposition pour qu'on discute. Il n'est pas trop tard. Il est temps que nous nous asseyons pour discuter selon la formule que vous connaissez. Je voulais terminer par une réflexion. Écoute attentivement le président. Et j'ai entendu le président dire qu'il a trouvé la Côte d'Ivoire en ruine. Je dois dire que j'ai été un peu touché par cette formule. J'ai été même un peu blessé, comme beaucoup d'Ivoiriens. Vous savez, ce qui caractérise notre pays, c'est sa résistance, sa résilience. Et le président, qui est un excellent économiste, sait ce que ça veut dire. C'est vrai, les populations ont souffert. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a connu des crises graves. Mais la Côte d'Ivoire a résisté. Les Ivoiriens ont continué à travailler, à produire le café et le cacao, même si, je reconnais, ils n'ont pas toujours reçu la juste rémunération de leurs efforts. Mais nous sommes dans un contexte international où la crise économique n'a épargné personne. Donc, c'est vrai que nous avons connu des difficultés. Mais ce qui caractérise la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle n'a jamais été en ruine. Et que grâce au travail de tous les Ivoiriens, nous avons pu surmonter les crises. Et nous allons surmonter toutes les crises qui vont venir par le biais du dialogue, des rencontres, des discussions, du travail, de la discipline et de l'effort. Il faut donc que dans nos propos, plutôt que nous créions des situations de gêne, que nous rassemblions. Je ne donne de leçons à personne. Mais en tant que citoyen, je suis un peu étonné d'entendre ça. La Côte d'Ivoire n'a jamais été en ruine. Et j'ai compris aussi ça comme une injustice par rapport à tous les pionniers qui ont bâti ce pays, qui en ont fait un modèle. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, et c'est à cela que personnellement je m'adonne, c'est que nous renforcions la démocratie, que nous renforcions les libertés, que nous créons les conditions pour que les Ivoiriens s'unissent ensemble pour continuer de génération en génération, pour que la Côte d'Ivoire ne soit jamais en ruine. Je tenais à le dire.